Salut, ici Virginie. Avant de commencer, petite parenthèse pratique, tu peux faire le point sur ton estime de toi grâce à mon quiz qui est gratuit. Ça ne prend que quelques minutes, le lien est dans la description et promis, il n'y a pas besoin de sortir un carnet ou quoi que ce soit, quelques clics et hop, c'est fait. Je t'invite d'ailleurs à screener tes réponses parce que ça te permet surtout de savoir où est-ce que tu en es, où est-ce que là tu es déjà bien ancré et que ton estime bien développé, mais aussi les points qui méritent toute ton attention. Aussi, avant qu'on entre dans le vif du sujet concernant ces nouvel épisode, disclaimer très important que j'aimerais que vous gardiez bien en tête tout le long de l'épisode. On n'est pas là pour critiquer ou pointer du doigt qui que ce soit. J'aimerais aussi que vous gardiez à l'esprit que dans chaque relation, nous avons au moins 50% de responsabilité, d'accord? Et n'oubliez pas qu'un jour ou l'autre, on a tous plus ou moins fait ce dont on va parler. Parfois aussi, on agit simplement parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire. Et ça, par contre, c'est entièrement notre responsabilité. Personne n'est parfait, et ça, c'est crucial que vous le gardiez en tête pendant qu'on explore le sujet. Ici, il n'y a ni jugement, ni pamphlet, juste des pistes de réflexion pour mieux se comprendre, ok, et retrouver un petit peu de clarté pour soi. Ceci étant dit, on va commencer. Il y a des personnes qu'on appelle quand ça va pas. Des personnes solides, fiables, présentes, celles qui écoutent, qui soutiennent, qui rassurent et qui comprennent. Et puis un jour, surtout si on est cette personne, il y a quelque chose qui coince. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de clash, mais il y a juste une fatigue diffuse. Il y a vraiment une forme de blocage. La sensation d'être toujours là pour les autres, mais que toi, tu n'existes que lorsque ça les arrange ou lorsque ça leur convient. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation ou pas? C'est parce que pendant longtemps, en fait, on confond loyauté et amour, disponibilité et générosité, présence et valeur personnelle. Parce qu'on croit parfois que notre estime dépend de tout ça, ou en tous les cas en partie, consciemment ou non. Et souvent, on attend la même chose de l'autre. On pense parfois que donner sans limite est un signe de maturité émotionnelle. Mais souvent, c'est simplement un mécanisme d'adaptation inconscient. Ouais, j'essaie, c'est pas super sympa à entendre. Il arrive parfois aussi qu'on agisse ou qu'on s'engage simplement parce qu'on croit que c'est ce qu'il faut faire. Là encore, c'est entièrement notre responsabilité. Si tu donnes sans rien attendre, simplement parce que tu en as envie et parce que tu es consciente de ça, c'est parfait. Là, ok, c'est beau, c'est magnifique, et là, c'est ça. D'accord? Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais si par contre tu donnes, consciemment ou inconsciemment, pour être indispensable, pour être aimé, là, on entre dans un échange transactionnel, ok? Et sache que là aussi, on a toujours une part de responsabilité dans cette dynamique, ok? Donc, tu vas me dire, ouais, mais attends, là, tu me parles que je suis la personne fiable, etc. Qu'on m'appelle... Attends, laisse-moi finir. Si tu en prends conscience, c'est déjà pas mal. Si tu le fais juste pour le faire, généralement, il n'y a pas ce type de blocage-là, il n'y a pas ce type de tension. Si à un moment donné tu ressens une tension et que tu commences un petit peu à dire, alors peut-être pose-toi la bonne question de savoir si c'est transactionnel ou pas. Okay. Et je le rappelle, on ne blâme personne ici. On n'a que des prises de conscience et on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Okay. Donc être indispensable pour ne pas être abandonné, par exemple. Être utile, vraiment se sentir utile, mais pour être aimé. Être solide tout le temps. En faisant passer éventuellement ce qu'on pense être les besoins de l'autre avant nous, notre calme. Ça, souvent, si tu te reconnais là-dedans, tu peux te poser la question. Le problème, en fait, c'est pas d'être quelqu'un de fiable. Pas du tout. Ni d'être quelqu'un de loyal, d'ailleurs. Le problème, c'est quand cette fiabilité et cette pseudo-loyauté deviennent unilatérales. Par exemple, on t'appelle pour les tempêtes, mais très rarement pour les moments plus légers. Ton absence, elle va gêner, même si elle est quand même parfois très optionnelle, hein, vu ce qu'on vient de voir comme exemple juste avant, mais en même temps, ta présence, elle est considérée comme acquise. Donc ton absence gêne, mais en même temps elle est optionnelle, et en même temps ta présence, elle est acquise. Et c'est rien que l'idée de poser une limite, de dire non, de t'exprimer à ce sujet, même de dire que tu vas en discuter, te créer une tension, c'est un signal, pas un défaut. Et souvent, ça peut aussi être un indicateur qu'une relation est déséquilibrée. Tu vois, cette petite boule dans le ventre ou dans la gorge, quand tu envisages de poser un nom, de poser une limite, d'avoir une discussion tout simplement par rapport à ce que tu ressens, eh bien, elle sort pas de nulle part. En fait,
Elle vient des paroles et des comportements que tu as observés et que tu as interprétés chez l'autre pendant des années ou un certain temps en tous les cas. Parce que comme tu as été attentive à l'écoute, puisque tu étais la personne qu'on appelait quand ça n'allait pas, tout simplement, tu connais déjà ces réactions. Et tu sais que parfois, ton expression, ton discours sera potentiellement transformé, retourné, déformé ou utilisé pour te culpabiliser directement ou indirectement d'ailleurs. Tu le sais parce que cette personne, elle t'a déjà sollicité 1001 fois pour des situations similaires. Et tu connais son mécanisme par cœur parce que tu as été attentif, justement. Et qu'on soit très clair, c'est pas un concours de reproches. Okay ? Chacun a sa part de responsabilité. Souvent d'ailleurs, ces comportements chez l'autre peuvent être inconscients aussi. C'est pas forcément de la mauvaise volonté, juste des habitudes, des réactions, des mécanismes qui ont eux-mêmes été construits au fil du temps. Ok. Alors, quand c'est pas conscient, c'est une chose. Par contre, quand ça l'est, là, ça devient carrément de la manipulation. Donc bon, ça c'est encore autre chose. Mais ça aussi, généralement, tu le perçois de manière assez claire lorsque tu écoutes la personne parler. Okay. Et oui, même si la personne est responsable de ses attitudes, de son comportement, de ses paroles, nous aussi, on a joué un rôle en acceptant, en nous adaptant, d'ailleurs un peu trop, sans poser nos limites et sans être clair. Parfois, d'ailleurs, la meilleure solution, c'est pas de continuer à discuter. Même si la discussion est forcément ce qu'on préfère, parce que c'est sain, parfois la tension elle est trop forte. Et si tu sens que ce que tu veux exprimer ne sera pas accueilli ni entendu dans le fort intérieur de la personne, alors tu peux décider de ne pas continuer. Pas par peur, pas par fuite, mais par respect pour ton énergie, pour ta clarté, pour toi. C'est pas rejeter l'autre, pas du tout. C'est simplement ne plus te trahir à toi. Il faut savoir qu'une relation saine et équilibrée, elle tolère la clarté, elle tolère la discussion, elle tolère le rééquilibrage. Même si franchement je dis rééquilibrage, mais généralement elles sont rarement déséquilibrées, les relations saines. Mais elle tolère un non aussi, tout simplement. Les émotions, elles sont, et c'est surtout que elles ne s'effondrent pas face à une limite. Pas du tout, elles se renforcent. Poser un non, une limite ou avoir une discussion, ça fait pas de toi quelqu'un de dur, ok. Ça fait de toi quelqu'un de juste. Parce que si tu tolères cette forme de déséquilibre, où ton énergie, où tu sens que ton énergie est drainée, c'est pas juste pour toi. Peut-être pour l'autre qui peut puiser à profusion, mais c'est pas juste pour toi. Donc là, il est vraiment important de mettre une limite. Si tu sais qu'elle peut être accueillie, évidemment, et entendue. En réalité, se choisir, c'est pas du tout rejeter l'autre. C'est arrêter de se trahir soi. Et oui, parfois, la plus grande évolution, c'est pas de parler, d'expliquer ou de convaincre. C'est simplement de ne plus jouer un rôle qui ne te correspond plus. Alors, ça peut sembler très étrange au début, et évidemment, on favorisera toujours, si elle est possible, la communication, n'est-ce pas? Mais lorsque, c'est plus possible, on a le droit de quitter le jeu. Et de changer de rôle, c'est comme changer de chaussures. C'est très inconfortable au début, mais au final, on s'y habitue plutôt rapidement. La vraie loyauté, elle commence là. Quand tu deviens aussi fidèle à toi-même et que tu t'apportes le même respect que tu l'apportes aux autres, que tu es aussi disponible pour toi que tu l'as été pour les autres. D'ailleurs, je vais t'inviter à te poser la question, dans quelle relation tu sens que tes limites ne sont pas respectées, ou est-ce que tu sens un déséquilibre? Et où est-ce que tu pourrais commencer à te choisir toi, sans culpabilité? Déjà, de faire un point sur les éléments qui ont été évoqués, c'est vraiment un premier pas. Je rappelle qu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience, mais de réfléchir sans se victimiser, en étant très factuel, ça pourra te donner des pistes. Ok, c'est déjà un grand pas. D'ailleurs, si tu te reconnais dans ce mécanisme d'être toujours disponible en attendant quelque chose, pour te sentir indispensable, etc., parce que c'est comme ça que tu crois qu'il faut être, etc., mais que tu sens qu'il est temps de changer, parce que ça te draine, tout simplement, sache qu'on peut apprendre à poser des limites sans violence et sans culpabilité, dans le respect de chacun. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je travaille en accompagnement. Mettre de la clarté là où tu t'es adapté trop longtemps. Cet épisode touche à sa fin. Je t'invite à réfléchir à tous ces éléments.
Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. N'oublie pas de respirer, de prendre soin de toi et souviens-toi, la loyauté la plus importante, c'est envers toi-même. N'oublie pas de liker si ça t'a plu, partage si ça peut être utile à une personne de ton entourage et abonne-toi pour ne louper aucun des futurs épisodes. Je te dis à mardi prochain, même heure. Et en attendant, ne l'oublie pas, tu es la clé.